Si tu es enceinte et que tu as peur de l'accouchement, reste avec moi. Je te comprends parce que moi aussi, j'avais développé ce qu'on appelle une tocophobie, c'est-à-dire la peur extrême de l'accouchement. Pourtant, les choses ont bien changé puisque j'ai accouché 2 fois sans péridurale, c'est ma plus grande fierté. Et aujourd'hui, je vais te partager 3 erreurs qui pourraient rendre ton accouchement plus douloureux. Mais surtout, on va voir comment contrer ces erreurs. Alors reste bien avec moi parce que la troisième erreur, tu vas voir à la fin, c'est quelque chose dont très peu de personnes ne parlent. La première erreur, c'est celle d'écouter tout le monde et de ne plus écouter ton corps. Dès qu'on est enceinte, on est une sorte de réceptacle à conseils qu'on n'a des fois même pas demandé. Tati Martine va te raconter quelque chose, ton gynéco va te raconter autre chose, une copine qui a accouché l'année dernière va te donner encore un autre conseil et parfois ils peuvent être contradictoires. Alors toi, tu ne sais plus quoi faire. Tu vas essayer de préparer ton mental, tu vas essayer de préparer ton corps, mais peut-être pas de la bonne façon. Tu vas penser aux étirements, au renforcement du périnée. On t'a souvent dit qu'il fallait qu'il soit musclé, alors tu vas aller dans ce sens-là. Pourtant, il y a quelques petites choses qu'on ne t'a pas dit, c'est notamment la détente. Au moment de ton accouchement, ton corps a surtout besoin de te détendre. Plus tu vas être stressé, plus tu vas sécréter de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone qui va venir empêcher l'ocytocine de se diffuser dans son corps, dans ton corps. Mais cette ocytocine, on en a besoin puisque c'est justement l'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement et l'hormone des contractions efficaces. Donc, on n'a pas besoin d'être sous la peur, d'être sous le stress. Et pour ça, il faut apprendre à te détendre. Et se détendre, c'est aussi détendre ton corps. Parce que qui t'a déjà expliqué qu'en fait, ton périnée, t'avais pas besoin de le muscler, mais au contraire d'apprendre à le relâcher, à le détendre. Un muscle qui est fort, qui est contracté, ça peut être bien. Encore faut-il qu'il apprenne la souplesse pour pouvoir s'ouvrir. Et ça, tu l'entends pas forcément partout. Donc il y a vraiment cet aspect de détente, de relaxation de ton corps, apprendre aussi à te remettre à l'écoute des petites sensations subtiles qui vont pouvoir te guider. Donc oui, la tête, le mental a besoin d'une préparation et le corps a besoin aussi de se préparer, mais peut-être pas de la façon dont tu l'as entendu jusque-là. La deuxième erreur, c'est de penser à se préparer à gérer la douleur au lieu de la comprendre. Quand on parle de préparation à la naissance, bien souvent, on va t'apprendre à souffler, à respirer, à serrer un peigne dans ta main, plein d'outils effectivement très importants pour contrer la douleur. Mais ce qu'on t'apprend rarement, c'est ce qui se cache derrière la douleur, cette compréhension des mécanismes, cette aptitude à décoder ce qui se passe pour pouvoir voir les choses différemment. Et il se cache un secret entre les contractions entre toi et moi, entre 2 contractions, tu un vrai moment de calme et de bonheur. Mais ça, on te le dit pas assez. Et déconstruire cette peur, justement, ça a été l'un de mes plus gros challenges parce que j'ai été, encore une fois, je te le rappelle, terrorisée par l'accouchement. Et une fois que tu commences à comprendre ces clés, c'est toute ta relation, en fait, au corps, cette compréhension qui te permet d'appréhender les choses complètement différemment. C'est un travail qui peut parfois prendre du temps, puisqu'il y a certaines peurs qui sont assez subtiles à venir déloger. Chaque femme, chaque histoire est différente, donc c'est un travail à faire parfois sur le long terme en tout cas. Et ce travail de lâcher prise, de conscientisation, eh bien, c'est ce que j'essaye de t'apporter à travers cette chaîne et mon accompagnement. Troisième erreur, accroche-toi bien, c'est quelque chose qui part de toi, une posture qu'on t'a peut-être pas appris à travailler. Oui, on te parle de préparer la chambre de bébé, d'apprendre à gérer cette douleur de l'accouchement, mais on ne te dit pas de te préparer toi et aussi d'anticiper ce qui va se passer après. Toutes ces tensions que tu peux inconsciemment garder en disant mais comment ça va se passer une fois que bébé sera là? Et en fait, toute cette posture intérieure, elle peut grandement faire changer les choses. Puisque au moment de l'accouchement, tu as besoin aussi de comprendre que tu vas naître à toi-même, tu vas devenir mère. Et donc, tu as besoin de cette force intérieure pour faire les choix qui te protègent toi, qui protègent ton bébé et qui sont justes à cet instant. Cette posture intérieure, ça se travaille pas en un claquement de doigts. Cette confiance extrême que tu vas avoir en toi, c'est une capacité à développer pour le reste de ta vie. Parce que des choix, tu vas en avoir plein à faire. Alors si à chaque question qu'on te pose, c'est une source de stress, un tiraillement entre ce que te disent
les uns et les autres, si tu n'arrives plus à faire preuve de discernement, ça risque d'être compliqué. Et donc, pour en revenir quand même à cette douleur, c'est que il y a des choses que tu vas devoir, toi, sentir, assumer et mettre en avant. Tu vas tu vas avoir besoin d'oser être toi-même. Tu vas avoir besoin d'oser t'exprimer, bouger, poser des questions, dire oui, dire non. Et ça se travaille aussi. Pour résumer, les 3 erreurs que nous venons de voir. La première, c'est de préparer ton corps, mais peut-être pas de la bonne façon. La deuxième, c'est de vouloir absolument gérer la douleur au lieu de la comprendre et de détecter les secrets cachés derrière la douleur. Et enfin, la troisième erreur, c'est de travailler sur le jour J, mais pas sur ta posture intérieure, sur la femme que tu as besoin de devenir. Alors, si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces erreurs, c'est normal, car il n'y a pas beaucoup de personnes encore qui nous parlent de tout ça. C'est une sorte de révolution, un mouvement qui se met en place, et il était temps. Mais maintenant, tu sais, tu as donc le choix de faire différemment maintenant. Si tu veux savoir quelle est vraiment la meilleure préparation pour toi en fonction de tes peurs, de ton histoire, de tes expériences passées, regarde dans la description, tu trouveras un lien pour prendre un rendez-vous visio, toi et moi, de 15 minutes pour voir ce qui correspondrait. Attention, ce n'est pas un diagnostic médical, c'est vraiment un moment d'échange pour faire connaissance, toi et moi, et voir si la façon dont je travaille pourrait te convenir ou pas. Si tu te reconnais à travers ces peurs, si tu es comme moi, eh bien, je veux te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas faible. C'est justement le signal que quelque chose en toi s'apprête également à grandir. Tu vas naître aussi à toi-même. C'est un superbe chemin, crois-moi. Alors, on se retrouve très vite. Prends soin de toi et à bientôt. Bye.